D'abord, il s'agit d'un budget qui se veut offensif, un budget pour favoriser la poursuite des transformations que nous avons engagées. Je pense évidemment aux transformations sur les mobilités, la poursuite du plan métropolitain des mobilités, mais aussi un plan d'action en faveur du logement, notamment pour faire en sorte que plus de logements sociaux soient construits sur le territoire du Grand Nancy. Les enjeux qui sont aussi liés évidemment aux solidarités, et puis à l'accompagnement du service public dans un moment qui est un moment difficile. Il faut que les grands engagements de la métropole pour le chauffage urbain, pour les routes, pour l'éclairage public soient préservés et la qualité, le niveau du service public soit préservé. Il faut aussi constater, je l'avais d'ailleurs dit l'année dernière en 2023, que nous étions près du mur, et en 2024, je ne peux que constater que nous sommes arrivés au pied du mur budgétaire. Depuis 3 ans maintenant, c'est une succession de crises. La crise sanitaire, la crise de l'inflation qui est à un niveau historique depuis 40 ans, la crise des coûts de l'énergie qui ont entre 2021 et 2023 tout simplement doublé pour la métropole du Grand Nancy, mais aussi la crise du pouvoir d'achat, l'accompagnement des mesures, je pense notamment les mesures décidées par l'État pour la hausse du point d'indice pour les agents territoriaux. Tout ceci nous conduit avec un autre constat, celui de recettes qui sont insuffisantes. Je rappelle que l'autonomie des collectivités locales, l'autonomie financière a fondu comme neige au soleil ces dernières années. Donc, si nous voulons poursuivre aujourd'hui le rythme de ce mandat, si nous voulons poursuivre les transformations, poursuivre ce pourquoi nous avons été élus, après avoir fait des efforts importants déjà sur la réduction des marges de manœuvre. Je pense par exemple à la meilleure maîtrise des dépenses de fonctionnement de la métropole du Grand Nancy, l'étalement des investissements, là aussi sur une durée plus longue. Eh bien, malgré tous ces efforts, il reste encore aujourd'hui un gap de 5 millions d'euros que nous proposons donc sous forme d'augmentation très modérée de la fiscalité pour pouvoir poursuivre les actions engagées durant ce mandat. Ça reste une augmentation très mesurée, très modérée, notamment au regard des augmentations qui ont été consenties dans de nombreuses autres grandes villes et métropoles françaises ces dernières années. D'abord, il faut savoir que les métropoles n'ont plus aujourd'hui que la taxe foncière comme levier direct. C'est-à-dire qu'avec la suppression de la taxe d'habitation, nous ne nous adressons plus qu'aux propriétaires de leur appartement ou de leur maison. Les propriétaires représentent dans le Grand Nancy 40% de la population. Donc pour 40% des habitants du Grand Nancy, nous allons voter une hausse modérée du taux qui va se traduire par une augmentation en moyenne pour les ménages propriétaires du Grand Nancy de 50 euros par an de leur taxe foncière en 2024. Souvent l'opposition appelle à faire autrement, reste à savoir ce que veut dire faire autrement. Pour ma part, je n'entends renoncer à rien des grands engagements que nous avons pris et des choix que nous faisons, notamment pour transformer aujourd'hui la métropole, pour accélérer la transition écologique, soutenir l'activité et l'attractivité du territoire, l'activité économique et renforcer les solidarités.